Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette solennité des Saints Pierre et Paul, l'Église célèbre non seulement deux figures apostoliques, mais aussi la complémentarité d'un témoignage qui a façonné l'Église dès ses origines. Nous les appelons colonnes de l'Église et pourtant, si nous écoutons attentivement les textes que nous propose la liturgie de ce jour, nous réalisons que ni l'un ni l'autre n'était de Pierre à leur naissance. L'un était un pécheur impulsif et fragile, l'autre était un persécuteur zélé. Ce qui les unit, chers frères et sœurs, c'est la transformation radicale opérée par la rencontre avec le Christ. Quand on rencontre le Christ, chers frères et sœurs, une transformation s'opère et on ne demeure plus jamais le même. Voyons d'abord Pierre, le roc façonné justement dans la faiblesse. Dans l'évangile selon saint Matthieu que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, Jésus pose une question essentielle. Pour vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui répond avec foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui confie alors une mission unique. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais nous savons bien que Pierre n'est pas une pierre invulnérable. Il a douté, il a renié, il a fui. Et pourtant, Jésus l'appelle à être une colonne importante dans son église. Voilà la logique du royaume. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous confier une mission. Mais il fait de notre pauvreté le lieu de sa force. C'était saint François de Sales qui disait que quand Dieu nous appelle, il ne nous demande pas un cœur saint, mais il demande notre cœur tel qu'il est. Et c'est à lui de le sanctifier si nous savons nous abandonner à lui. Donc, comme je disais, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous confier justement une mission. Il nous appelle et il transforme notre pauvreté, notre faiblesse en force, parce que c'est lui la force. Comme dans la première lecture, Pierre, enchaîné, impuissant, est délivré par un ange. Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est dans les mains de Dieu. Il est dans les mains de celui qui est fort, de celui qui est capable de changer le cours de l'histoire, de transformer les choses dans la vie de ceux qui lui font confiance. Venons-en à présent à Paul, le témoin façonné par la grâce. Dans la deuxième lecture, il écrit à Timothée comme un homme qui s'apprête à quitter ce monde. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne parle pas de ses succès apostoliques, de ses nombreux voyages, de tout ce qu'il a pu réaliser en tant qu'apôtre fidèle dans sa mission. Il ne parle pas des communautés qu'il a fondées, mais de sa fidélité jusqu'au bout. Et il reconnaît que ce n'est pas par sa propre force. Il affirme « Le Seigneur m'a assisté, il m'a rempli de force ». L'apôtre Paul est l'apôtre du zèle missionnaire, le prédicateur infatigable de l'Évangile, celui qui a voulu que le Christ soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là encore, ce n'est pas par sa force. Ce n'est pas sa force qui est glorifiée, mais c'est la puissance de la grâce. Il le dira ailleurs, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Chers frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas l'héroïsme de deux grands hommes. C'est plutôt la fidélité du Christ à travers deux hommes très humains. L'un l'a trahi, l'autre l'a persécuté. Tous deux ont été saisis, transformés et envoyés. Tous deux ont aimé le Christ jusqu'au martyre. Et c'est ça qui a scellé justement leur vie, le fait d'accepter l'appel du Christ jusqu'à donner la vie en versant son sang. À Rome, leurs tombeaux sont deux points d'ancrage d'une même église. Pierre, le pasteur des brebis, et Paul, l'apôtre des nations. Deux appels, un seul Seigneur. Deux voies, une seule église.
Et c'est sur cette unique base, sur cet unique fondement, la confession de la foi en Jésus, Fils de Dieu vivant, que repose encore aujourd'hui notre mission en tant qu'Église. Venons à nous maintenant, chers frères et sœurs, pour constater que Jésus pose à nous aussi la même question qu'il a posée à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Notre réponse, chers frères et sœurs, n'est pas seulement dans les mots, mais dans nos choix, nos engagements, notre fidélité. Pierre et Paul nous rappellent que la sainteté est toujours possible. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que Dieu est capable de nous rendre saints si nous nous disposons et nous nous abandonnons à lui. En ce jour, prions pour le successeur de Pierre, le pape Léon XIV, qui proclame haut et fort Jésus Seigneur. Il n'a pas peur d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique sauveur qui est venu libérer l'humanité. Et pour avoir cette force, ce témoignage, comme les apôtres, comme Pierre et Paul, sans mélanger, sans créer de confusion, il a besoin de nos prières, il a besoin de nos soutiens. Prions, chers frères et sœurs, pour que l'Église demeure fidèle à sa mission dans un monde qui a tant besoin de lumière, de vérité et de courage, dans un monde qui tend à s'imposer, voulant même faire baisser la tête à l'Église. Or, Jésus a dit que l'Église est fondée sur cette pierre et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Avec le courage de proclamer la vérité, avec le courage de marcher à la suite du Christ, même jusqu'au martyre, implorons la miséricorde de Dieu sur ceux qui ont la charge de son peuple. Confions-nous à l'intercession de ces deux grands témoins, qu'ils nous apprennent à aimer le Christ plus que nos conforts, plus que nos peurs, plus que notre propre vie. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.